Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui l'élève. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Alléluia. J'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. Je vis des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh Jésus m'a sauvé. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme témoigne, ça s'accomplirait. Mais mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est tout docile, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. Alléluia. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aimais bien. Il me tient la main, oh, je l'aimais bien. Il me tient la main, oh, je l'aime trop. Il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main, Jésus me la main, il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime bien. Asimbinga makasi yawe, asimbinga na loboko, asimbinga makasi papa e, asimbinga makasi, asimbinga makasi, nalenga nini, asimbinga asimbinga Yesu, asimbinga nabangani, asimbinga makasi, nalenga nini. Oh, hallelujah. Yesu wanga wa mikukolo nyonso, ya yebi bomoi nanga, ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na leki nanga, ata nazali na yaya na ngai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Bolingo, bolingo, bolingo nanga Yesu, bolingo, bolingo, bolingo nanga Yesu, bolingo.
akufeli ngai yo, akufeli ngai bolingo nanga Yesu bolingo, bolingo nanga Yesu bolingo bolingo nanga Yesu bolingo, akufeli ngai amoneli ngai pasi bandeko bolingo nanga Yesu bolingo bolingo nanga Masia bolingo bolingo nanga Yesu bolingo bolingo nanga Masia bolingo bolingo nanga Yesu bolingo mobikisi 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 akufeli ngai amoneli ngai pasi. Pour mes bien-aimés francophones, la chanson que je viens de chanter, ça parle de l'amour de Jésus vis-à-vis de nous. Jésus connaît ma vie. Et puis, la suite de la chanson est qu'il est l'amour de ma vie. Il s'est livré à la croix. Voilà quelques petits détails de la chanson parce que je ne sais pas comment interpréter tout en français. Donc, il s'est livré à la mort à la croix pour que je sois, je sois en vie. Donc, c'est-à-dire, il a manifesté son amour en se livrant. Vous voyez, il a accepté la substitution à ma place. Donc, il est mon remplaçant. Et ça, c'est l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour moi. En fait, c'est ça, en gros, le résumé de la chanson. Quand je dis bolingo nanga, Yesu bolingo, c'est-à-dire, c'est l'amour de ma vie. Jésus est l'amour de ma vie. Voilà. Amonelingapa, c'est-à-dire, il a tant souffert pour moi. C'est-à-dire, il a souffert à la croix pour moi. En fait, en gros, c'est ça le résumé de la chanson que je viens de chanter. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Comme je nous avais promis, aujourd'hui, nous touchons sur un nouveau chapitre. Voilà, nous sommes en train de partager sur un nouveau chapitre. Là, maintenant, nous entrons dans l'enseignement. On était dans l'exhortation. Maintenant, là, nous sommes dans l'enseignement. L'enseignement, c'est différent de l'exhortation. Voilà. Donc, l'enseignement, on entre plus dans la profondeur. Et puis, vous allez remarquer, peut-être, on va lire souvent la Bible. On va beaucoup lire. Voilà, parce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que un chrétien ne peut jamais grandir dans l'exhortation ou dans la prédication. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui fait grandir un chrétien. C'est l'enseignement. Vous ne pouvez jamais être grandi par des exhortations. Si aujourd'hui nous avons des chrétiens qui n'ont pas vraiment suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, c'est parce que les hommes de Dieu n'enseignent pas trop. Beaucoup des hommes de Dieu ne donnent pas des enseignements. Vous voyez, c'est ça vraiment les soucis. Alors, dans une assemblée où il y a des enseignements, vous allez remarquer que les chrétiens de cette église-là auront suffisamment la connaissance à ce qui concerne la parole de Dieu ou à ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un n'a pas suffisamment la connaissance des Écritures, la vie chrétienne de ces chrétiens-là aura beaucoup de soucis.
La plupart des chrétiens que nous voyons qui sont ballottés par tout vent de doctrine, la majorité, la plupart des cas, ce sont des chrétiens qui n'ont pas suffisamment la connaissance des Écritures, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Le rôle des 5 ministères, ce n'est pas de pouvoir exhorter, mais d'enseigner. Attends, on va lire une écriture. Frère David, prends la Bible. Le rôle des 5 ministères, je pense que tu ne dors pas, mon frère. Hein? Tu es là? Non. Voilà. Voilà. Prends Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4e. Ça, c'est juste pour introduire notre sujet. Ephésiens chapitre 4e. Je suis en train de dire que pour que vous grandissiez quant à la foi, vous avez besoin d'écouter plus les enseignements. C'est l'enseignement qui vous donnera la croissance spirituelle. Lis à partir du verset 11. Ephésiens 4, 11. Notez Ephésiens 4, 11. C'est juste pour pouvoir ouvrir notre temps d'enseignement. C'est juste une petite introduction. Allez-y, mon frère. Et il a donné les uns comme apôtres. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme évangélistes. C'est d'abord prophète. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Puis les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Maintenant, ici, vous voyez que nous avons les 5 dons ministériels que Jésus lui-même a établis dans l'Église. L'objectif de ces 5 dons, c'est quoi? Allez-y. Quel est le rôle de ces ministres? Allez-y, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, le but, c'est pour que nous puissions atteindre la perfection. 2. Et puis quoi? Des saints, vu de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Le mot qui me frappe ici, c'est édifier. Quand on dit édifier, si vous allez dans Ephésiens chapitre 2e verset 20, la Bible dit nous sommes édifiés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes et des apôtres de l'agneau. Quand on dit édifier, le mot édifier veut dire, dans un autre langage, fortifier. Dans un autre langage, veut dire bâtir ou instruire ou construire. C'est ça l'essence de ce mot. Mais j'aime plus expliquer ce mot dans ce sens comme bâtir ou construire. Ça construit quoi? Ça construit notre foi. Ça bâtit quoi? Ça bâtit notre foi. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, le rôle de ces 5 ministères, c'est pour bâtir la foi de chaque chrétien. Continuez, mon frère. On dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez cela? C'est ça ce que je viens de dire. Ça, donc c'est pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Toute l'unité, ça ce n'est pas l'écuménisme, hein, parce que souvent ces versets mal interprétés par les gens qui soutiennent l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le rassemblement de toutes les religions que vous connaissez dans ce monde. Hein. Souvent ça se passe ici à Rome. Je crois que le pape a organisé des rassemblements écuméniques où il a rassemblé toutes les religions de ce monde, les bouddhistes, les églises protestantes, les musulmans, ou tout ça. Le but de l'écuménisme, c'est que ils veulent créer quelque chose qui n'existe pas. Je vous ai pas des détails. Vous voyez? C'est-à-dire toutes les religions se valent, mettons nos différents à côté, voilà, mettons-nous ensemble, prêchons l'amour. Chers enfants de Dieu, on ne peut pas se mettre ensemble avec les autres personnes ou les autres confessions religieuses si l'unité là n'est pas bâtie sur la même foi. Je réitère, je répète, je dis ceci. Nous ne pouvons pas prier Dieu ensemble avec par exemple le musulman ou les témoins de Jéhovah
ou les autres confessions religieuses que vous connaissez dans ce monde, si notre l'unité n'a pas comme soubassement la vraie foi. La vraie foi ici, c'est l'enseignement ou la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Si le fondement là, le fondement de notre foi n'est pas la doctrine des apôtres, comment on peut se mettre ensemble? On ne peut pas se mettre ensemble. Vous voyez que l'unité dont on parle ici, c'est l'unité de la foi. Donc, désolé pour ceux qui prennent cette écriture pour soutenir l'écuménisme. En tout cas, je suis désolé. Continuez, mon frère. On dit, en vie de l'œuvre pour pouvoir bâtir nos foi. Continuez, mon frère. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, dès la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Quand on dit à l'état d'homme fait veut dire homme adulte. Vous connaissez déjà dans la Bible, quand on dit les hommes faits ou les hommes adultes, ce sont des hommes spirituels. Ce sont des gens qui ont suffisamment la connaissance de Christ. Ils savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin du lait. Ils mangent de nourriture solide. Donc, c'est-à-dire, le but des 5 ministères, c'est de pouvoir aider les chrétiens à quitter l'étape de l'enfance. Quitter les biberons, le lait. Manger de la nourriture solide, la crème. Manger la viande. Quitter le lait. Devenir des hommes feu. Devenir des hommes spirituels. Devenir des adultes sur le plan spirituel. Quitter les petits péchés là, des jalousies, l'impudicité. Tous ceux qui sont dans ce genre de péchés, dans la Bible, ce sont des enfants. Ce ne sont pas des hommes faits. Alors, le rôle du ministère, c'est de pouvoir aider les chrétiens qui sont enfants, de pouvoir grandir. Désolé, aujourd'hui, dans certains assemblées, c'est difficile. Vous voyez un chrétien, quelqu'un qui a fait 10 ans, dans sa bouche, quand vous entendez, il dit, nous sommes des piliers de cette église. Il peut vous donner, vous expliquer les débuts de cette assemblée. Voilà, quand on avait commencé, vous voyez, dans ce coin-là, il y avait une petite boutique qui était dans ce coin-là. Ici, vous voyez, tous ces côtés devant nous ici, il y avait que des arbres. Toutes ces maisons que vous voyez, il n'y en avait rien. Donc, il vous raconte l'histoire. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a fait des tas, qui est un pilier de l'église, mais qui n'a aucune connaissance des Écritures, souffrez un peu avec mon langage. Donc, c'est-à-dire, la personne n'a pas vraiment suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous priez, vous voyez la personne il dit 2, 3, 4 mots, 5 minutes, et puis il s'arrête. Alors, la faute, c'est aussi à ces chrétiens, mais la faute revient plus aux hommes de Dieu. Parce que le rôle du ministère, c'est de pouvoir faire des hommes feu, ne pas laisser les chrétiens bébés. Il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de chrétiens bébés, qui ont des petits péchés, qui n'ont pas abandonné certains soucis. La vie qu'il avait dans le monde, cette vie de mensonges, cette vie d'impudicité, cette vie de jaloux. Il a fait des temps et des temps dans l'ensemble, il a toujours la même vie. Maintenant, le rôle du ministère, c'est de pouvoir prêcher l'évangile jusqu'à ce que la Bible dit quoi? Que nous puissions devenir des hommes faits, c'est-à-dire des adultes. Continuez, mon frère. Ouais. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Continuez. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Vous voyez? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Parce que ceux qui flottent, ce sont des enfants. Hein? Continuez. Et portés à tout et emportés à tout vent des doctrines. Donc vous comprenez que tu peux t'arrêter même là. Hein? Vous comprenez que ceux qui sont emportés par tout vent des doctrines, ce sont des enfants. Un enfant, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Un enfant sur le plan spirituel, c'est celui qui n'a pas suffisamment la connaissance de Christ. C'est-à-dire, quand il voit un témoin de Jéhovah, il le reçoit dans sa maison. Le témoin de Jéhovah peut lui prêcher la parole, lui dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est juste fils de Dieu comme nous. Il croit. Il croit. Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit n'est qu'une force agissante de Dieu. Il croit. Parce que c'est ça ce que les témoins de Jéhovah confessent. Il croit. Ça, ce sont des enfants. Mais celui qui a la connaissance, il peut te démontrer dans les Écritures que le Saint-Esprit n'est pas une force seulement. Il est une force, mais il est aussi Dieu. C'est le Seigneur Jésus, c'est son esprit. Il peut démontrer cela dans les Écritures. Ça, c'est un homme fait. Alors, vous comprenez que c'est via l'enseignement que vous pouvez être grandi dans la connaissance de Jésus-Christ. Vous pouvez grandir dans la foi. Chers enfants de Dieu, si vous n'êtes pas enseigné, c'est difficile pour que vous grandissiez. C'est difficile. C'est difficile pour que vous grandissiez quant à la foi. Vous resterez toujours des enfants. Voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ne donnent pas des enseignements par défaut de quoi? Parce qu'ils savent que s'ils commencent à enseigner, peut-être les fidèles, l'église sera froide, et les gens ne seront pas motivés. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu font seulement des exhortations, des prédications. Il est content quand il voit les gens sont toujours joyeux, ils soulèvent des choses, l'église est mouvementée, voilà, il y a des amens à gauche, à droite. Là, l'homme de Dieu se sent bien, il dit, bon, voilà. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. On peut aussi faire des exhortations pour pouvoir encourager. Mais les exhortations ne grandissent pas les enfants de Dieu. Un chrétien ne peut pas être grandi par une prédication. Parce qu'il y a la différence entre l'enseignement, entre la prédication et l'exhortation. Donc j'ai fait cette introduction pour pouvoir attirer notre attention à ce que nous voulons partager. Parce que je sais que cela ajoutera une connaissance à la connaissance que vous avez déjà au sujet de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça va beaucoup vous aider. C'est pour cela que je vous demande vraiment de pouvoir me suivre avec acuité, avec beaucoup d'attention. Donc, prenons vos Bibles, prenons vos calepins, des blocs-notes, stylos, notez des points essentiels. Je vais aller mollo, parce que nous sommes dans l'enseignement lentement et sûrement. Alors, notre thème noté est intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» C'est une question. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? Parce que il y a beaucoup de controverses. Il y a d'autres personnes qui affirment que nous sommes réellement au temps de la fin, mais il y a d'autres qui n'affirment pas, qui disent que non, depuis que la Bible dit que Jésus revient bientôt, les bientôt là, il ne vient pas. Ils interprètent les bientôt de Jésus selon l'encyclopédie. Or, les bientôt de Jésus, nous les expliquons selon les Écritures. Pas selon la définition que donne les dictionnaires. Parce que la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Le bientôt de Dieu est différent de cet homme-là qui a défini les bientôt, ça veut dire donc d'ici là. Non, ce n'est pas ça. Parce que Dieu, sa manière de calculer est différente des calculs des hommes. Dieu calcule un jour chez Dieu c'est 1000 ans. Il peut dire aussi un jour égale un mois. Parce que dans la Bible, Dieu des fois utilise des langages comme ça. Il calcule un mois pour un jour. Il calcule 1000 ans pour un jour. Ça c'est notre Dieu. Maintenant si nous calculons depuis que le Seigneur était parti jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé combien de temps? Combien de millénaires? 2 millénaires. Or, 2 millénaires, selon les calculs de Dieu, c'est 2 jours. Vous comprenez que la notion de Jésus revient bientôt à l'essence selon la Bible. Vous comprenez? C'est ça. Donc, 2 jours. 2 millénaires égale 2 jours. Donc, Jésus revient bientôt. Alors, ça, c'est le thème que nous sommes en train de partager. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? Vous aurez la réponse tout au long de notre enseignement. Vous le saurez. Nous avons aussi mis comme sous-thème l'enlèvement.
Ça, c'est notre sous-thème, l'enlèvement. Permettez-moi de vous fournir un aperçu des principaux points que nous allons aborder au cours de notre enseignement. J'ai énuméré quelques sous-points. Notez. Le premier point que nous allons aborder, je vous donne d'abord des grandes lignes. Le premier point que nous allons aborder, que signifie l'expression temps de la fin? Ça, c'est le premier point. Que signifie temps de la fin? Pour ceux qui notent, notez, parce que nous allons développer notre enseignement par rapport à ces sous-points que j'ai relevés ici. Que signifie l'expression temps de la fin? Vous entendez souvent temps de la fin, temps de la fin. Cette expression veut dire quoi selon la Bible? Ça, c'est le premier point. Deuxième point que nous allons étudier ici. Le temps de la fin et le commencement des temps. Si vous voulez, vous pouvez écrire le temps de la fin et le temps du début. Je réitère, deuxième point, je dis la fin des temps et le commencement des temps, ou soit, vous pouvez écrire le temps de la fin et le temps du début. Souvent, beaucoup de chrétiens savent seulement le temps de la fin, mais il y a peu de serviteurs peut-être qui prêchent sur le début du temps ou le commencement du temps. Parce que chaque fin a un commencement. La Bible dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous comprenez? Mieux vaut la fin que son commencement. Si nous parlons sur le temps de la fin, c'est qu'il y a un commencement. Il y a un début. Et c'est ça ce que nous allons étudier sur le deuxième point. On va parler aussi sur les débits de ce temps de la fin que nous sommes en train de partager ici. Troisième point. Le Messie souffrant et le Messie régnant. Pas régner, mais régnant. Règne. Qu'il va régner. Régnant. Le Messie souffrant et le Messie régnant. Ça, c'est le troisième point que nous allons voir ici. Le Messie souffrant et le Messie régnant. Quatrième point. Les répercussions engendrées par les refus du Messie. Les répercussions engendrées par les refus du Messie. Ça, c'est le quatrième point que nous allons voir ici. Les répercussions que l'Israël avait reçues. Il a reçu de quelques représailles parce qu'il avait rejeté Messie. Parce qu'en rejetant le Messie, il y a eu beaucoup de soucis au sein de la nation d'Israël. Parce que les rejets là, ça les a beaucoup compliqués. On parlera sur ces répercussions engendrées par les rejets du Messie. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, l'opportunité majeure pour le peuple non juif. L'opportunité majeure pour les peuples non juifs. Cette opportunité majeure que les non-juifs ont reçue, c'est après avoir l'Israël rejeté le Messie, il y a les non-juifs, c'est-à-dire les nations, qui ont reçu cette opportunité auprès du Seigneur. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, voyez cette opportunité. Dans les rejets là, ça a permis à un peuple qui était sans Dieu de pouvoir avoir un Dieu. Voilà, ça c'est le cinquième point que nous allons partager ici. Sixième point, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Je répète, sixième point, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Donc cette période prolongée où l'Israël n'existait plus comme un État. Parce que la Bible avait dit que l'Israël sera foulé aux pieds des nations. L'Israël ne sera plus comme un État, c'est-à-dire sera effacé, il va être dispersé dans le monde. Vous voyez, donc l'État d'Israël va, parce que c'est une prophétie qui s'est passée,
qui s'est accompli parce que Dieu a ramené son peuple dans sa terre. Mais on parlera après ces régions. Il y a eu des soucis au sein des enfants d'Israël. Donc l'État d'Israël est carrément effacé. Vous voyez, effacé. Pas de la carte, mais il y avait un peuple qui avait occupé cette terre. L'Israël était dispersé au milieu des nations. Si vous lisez même Ézéchiel chapitre 45, je toucherai aussi ça quand je parlerai sur cette période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Je toucherai cette écriture d'Ézéchiel 47 où le Seigneur est tenté de prophétiser par la bouche des prophètes Ézéchiel que je ramènerai mon peuple, je le ferai sortir des tombeaux là, c'est-à-dire des nations auxquelles Israël s'était réfugié. Je vous expliquerai comment ce peuple était réfugié dans des autres nations. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vous expliquerai et pourquoi l'État d'Israël n'était pas resté vide parce qu'il y a un peuple qui avait occupé cette terre. Si aujourd'hui même, jusqu'à présent, il y a toujours des soucis entre l'Israël et les Palestiniens, c'est à cause de cela. Parce qu'il y a un temps où l'Israël avait abandonné cette terre et c'est des musulmans qui avaient récupéré cette terre. Et quand l'Israël revenait, parce qu'il y avait quelques juifs qui revenaient à l'Israël, ils achetaient des terres. Et en achetant des terres, c'est comme ça que l'Israël a pu récupérer sa terre à la longue parce que à force qu'ils achetaient des terres, ils sont devenus nombreux, ils ont récupéré. Je vous expliquerai cela dans la prophétie et toutes ces choses. Vous voyez, à la lumière des Écritures, pourquoi le Seigneur avait-il permis que l'Israël puisse récupérer sa terre et à quel moment l'Israël était devenu un État après avoir été dispersé à travers le monde. Je vous expliquerai. Donc, le sixième point plutôt, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Septième point, on parlera sur les rétablissements des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Je réitère pour ceux qui écrivent. On parlera sur la restauration ou les rétablissements des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Parce que le retour des enfants d'Israël dans sa terre, mes bien-aimés, c'est une horloge qui nous indique, mes bien-aimés, que nous sommes bel et bien à la fin des temps et que le Messie est tout proche à la porte. Je vous le démontrerai, mes bien-aimés, à la lumière des Écritures avec des appuis bibliques. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'Israël est retourné dans sa terre. Je vous donnerai même la date, mais je me retiens un tout petit peu, sinon, si je vous donne tout, vous allez déjà comprendre. Et quand je toucherai ce point, voilà, ça ne sera pas vraiment trop bon. Je vous le démontrerai. Donc, le retour d'Israël, mes bien-aimés, c'est un grand signe pour nous, l'Église, mes bien-aimés, pour que nous puissions se préparer, que nous comprenions que le Seigneur est proche à la porte. Donc, le septième point, le rétablissement des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Huitième point, on parlera sur la restauration de l'Empire romain. On parlera aussi de ce point, la restauration de l'Empire romain. Vous pouvez mettre deux points. Deux points, mettez tiré. La restauration de l'Empire romain, mettez deux points tirés. On parlera sur la Première Guerre mondiale. On touchera, on va frôler quand même. Hein. On n'entrera pas dans la profondeur, mais on vous... Parce que, bien aimé, les prophéties bibliques, pour pouvoir bien l'expliquer, il faut aussi regarder ce qui se passe dans ce monde. Parce que les prophéties marchent de pair avec tout ce qui se passe dans ce monde. Vous comprenez? Parce que si vous ne regardez pas ce qui se passe, regardez par exemple actuellement ce qui se passe par exemple en Afrique. Il y a des coups d'État à gauche, des coups d'État à droite, tout ça. On va expliquer ces choses à la prophétie. Par rapport à la prophétie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache? Je vous parlerai aussi des briques. Hein? De cet organisme qui est tenté d'être formé entre la Russie et voilà, les pays d'Asie, les pays d'Afrique qui se réunissent, qui veulent sortir une seule monnaie.
pour pouvoir écraser l'euro et les dollars. On va vous expliquer aussi, je crois, par la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, je vous expliquerai aussi ces choses par rapport à la prophétie, qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'un vrai prophète de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a la capacité de regarder dans le viseur ce qui se passe dans ce monde et de pouvoir interpréter cela par rapport aux prophéties bibliques afin que les enfants de Dieu ou l'Église se préparent au retour du Messie. Parce que tout ce qui se passe là, mes bien-aimés, ça ne se passe pas pour passer ou ça ne se passe pas en vain. Ce sont des grands signes majeurs, mes bien-aimés, qui nous approuvent, qui approuvent suffisamment, qui attestent que le Seigneur est tout proche. Mais beaucoup regardent des informations et puis bon, ils disent il y a eu un coup d'État, Ali Bongo là, voilà, il n'est plus président. Au Niger, les gens regardent tout ça. Les BRICS se forment, ils veulent sortir une seule monnaie. Les gens regardent ces informations, mais nous les enfants de Dieu, on ne peut pas regarder ces informations à la manière des hommes. Il faut que nous puissions faire la lecture du temps par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir comme signe, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Et interpréter cela dans la Bible. Parce qu'il faut comprendre que selon les Écritures, la Bible dit que à la dernière temps, il viendra des moments difficiles. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Donc, par la grâce de Dieu, on vous expliquera aussi toutes ces choses. Donc, la restauration, j'ai dit, de l'Empire romain, 2 points, inturés. La Première Guerre mondiale, on parlera de cela. On parlera aussi de deuxième tiré, la Deuxième Guerre mondiale, parce que après la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, c'est ainsi que l'Empire romain était né. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, je vous expliquerai cela à la lumière des Écritures. Et je vous parlerai de cela par rapport aux prophéties bibliques, la restauration ou la réapparition de cet empire romain, selon la Bible, nous expliquait quoi? Cela veut dire quoi? Je vous expliquerai ces choses à la lumière des Écritures. Notez 9e point. La disparition des chrétiens à travers le monde, ou si vous voulez, vous pouvez mettre l'enlèvement de l'Église. La disparition des chrétiens à travers le monde. Ça, c'est le 9e point. Ou l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est notre sous-thème. Je toucherai ces points. Vraiment, je crois que je vais m'atteler beaucoup plus là parce que le but de tout ce que je vais dire depuis le premier point jusqu'au 9e point, c'est pour nous conduire à ça. Vous voyez? Parce que la Bible dit, un bon serviteur, un serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Le temps auquel nous traversons dans ce monde, ce n'est pas le temps de pouvoir distraire les enfants de Dieu par les messages sociaux, les messages à caractère, voilà, vous ne mangez pas bien, j'ai dit, non, c'est bien bon de prêcher tout ça. Mais le temps auquel nous sommes en train de travailler, mes bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin. À la fin. Il faut que l'Église se prépare à la rencontre de l'époux. Je nous dis la vérité, chers enfants de Dieu. Il faut que l'Église se prépare. Ce n'est plus le temps, mes bien-aimés, de rester là, de s'inquiéter seulement pour ta vie. Oui, c'est bien bon, on prie, on demande à Dieu que le Seigneur puisse décanter. Le Seigneur le fera. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Parce que si le Seigneur revient tel que nous sommes là, mes bien-aimés, et que tu n'es pas prêt, c'est fini, hein? C'est fini. C'est très compliqué. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, je crois que je toucherai un tout petit peu aussi cela. C'est horrible, hein? C'est horrible. Voilà. Donc, je toucherai ici, c'est là où je parlerai de l'enlèvement. 9e point, j'ai dit la disparition des chrétiens à travers le monde ou l'enlèvement de l'Église. Alors, 10e point, peuple d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin. Peuple d'Israël dans les pays jusqu'au temps de la fin, c'est-à-dire, l'Église partira à l'enlèvement, mais l'Israël sera dans sa terre, parce qu'il y a une partie d'Israël qui seront sauvés, qui partiront avec l'Église. Cet Israël-là, ce sont des chrétiens. Ils ne sont pas comptés comme vraiment des juifs dans la chair, mais sont comptés comme les membres de l'Église qui partiront. Mais l'Israël endurci,
L'Israël incrédule restera dans sa terre jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. J'expliquerai aussi cela et qu'est-ce qui va se passer pour ce peuple qui restera jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le 10e point. Je dis, peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. 11e point. Souffrez un peu, hein, je suis dans l'introduction. Je suis en train de vous citer tous ces points que nous allons aborder pour que vous compreniez ce que nous allons partager ici. Voilà. 11e point. Vierge folle et 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. Notez 11e point. Vierge folle et 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. Ça, c'est le 11e point que nous allons voir ici. Ces événements, ça, la Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël, ce sont ces personnes qui participeront ou assisteront aux événements qui vont se dérouler après le départ de l'Église, c'est-à-dire au règne de l'Antichrist. C'est-à-dire la Vierge folle ici sera persécutée, c'est-à-dire la Vierge folle, si vous voulez, ce sont des chrétiens qui rateront l'enlèvement. C'est-à-dire les chrétiens là, ce sont des chrétiens qui menaient une vie de double vitesse. Ils étaient tantôt dans les Seigneurs, tantôt dans des histoires. Et ce sont ces genres de chrétiens qui rateront l'enlèvement. Et ces chrétiens-là, puisqu'ils ont été enseignés de la parole de Dieu, quand l'Église partira, ce sont ces genres de chrétiens qui parleront au monde. Parce que le monde ne comprendra pas ce qui s'est passé. Parce que les médias parleront au sujet des chrétiens qui sont disparus. Hein, c'est-à-dire, ils diront, mais il y a beaucoup de gens qui sont disparus dans le monde, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y aura une histoire des fantômes ou je ne sais pas, des langages qu'on utilise, des fantômes ou de extraterrestres, qui ont enlevé des gens. Il y aura un peu de théories comme ça. Parce que les diables et les pères des mensonges, il y aura des histoires comme ça. Mais ces chrétiens qui rateront l'enlèvement, ce sont eux qui parleront aux gens que ce qui vient de se passer, c'est ce qui a été dit dans la Bible, qu'il y aura l'enlèvement ou la disparition des chrétiens quand le Seigneur reviendra. Ce sont des chrétiens qui sont partis en l'enlèvement. Ils sont partis en enlèvement. Ce sont eux qui vont témoigner. Alors, ces chrétiens-là qui rateront l'enlèvement, beaucoup pleureront. Ils seront affligés, attristés. Et quand le diable va commencer maintenant à imposer sa marque dans ce monde, les chrétiens la refuseront et à ce moment-là, ils seront persécutés. Et ça ne sera pas seulement ces chrétiens, on les appelle les vierges folles, ça ne sera pas seulement les vierges folles, mais ça sera aussi les 144 000 des 12 tribus d'Israël qui seront prêchés par les deux témoins que Dieu enverra en Israël. Dieu enverra des serviteurs en Israël qui prêcheront l'évangile. Mais maintenant, dans toutes les tribus d'Israël, il y aura dans chaque tribu un peuple, quelques peuples qui croiront ou croira. Parce que dans chaque tribu, il y aura 12 qui accepteront l'évangile des deux témoins. Alors le nombre total, ça sera au moins 144 000 selon les chiffres que la Bible nous donne, qui accepteront le message des deux témoins. Alors, ces 144 000 et les vierges folles seront persécutés. Ils seront tués physiquement par l'Antichrist. On va les effacer. Chers enfants de Dieu, c'est pour cela qu'il y a de l'intérêt maintenant là d'accepter l'évangile avec simplicité, de croire, afin que le jour de l'enlèvement, que tu ne vives pas ça. Mais désolé pour les chrétiens qui meurent dans les péchés parce qu'ils ne se réveilleront plus. Parce que les jours où ils vont se réveiller, c'est pour être transférés directement à l'enfer. La seconde mort. Mais c'est là que l'Antichrist trouvera vivant. Ces chrétiens-là subiront ce que je viens de dire là. Alors, j'ai dit que 11e point, Vierge folle et 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. Ça, c'est le 11e point que nous allons partager ici. 12e point et le dernier point,
marque de la bête. Marque de la bête. Là, on va expliquer ce que c'est la marque de la bête. Donc, on va l'expliquer dans la circonscription selon les Écritures, donc dans les temps et dans l'espace. On va l'expliquer dans les temps et dans l'espace parce que souvent, la marque de la bête, beaucoup disent que c'est 666, beaucoup disent que bon, ce sont des lettres FF. Quand vous voyez www, c'est ça. Il y a beaucoup de théories qui tournent tout autour de cette marque. Mais nous allons maintenant l'interpréter, l'expliquer à la lumière des Écritures, que c'est que la marque de la bête dans sa circonscription plutôt, dans les temps et dans l'espace. Et puis, nous expliquerons aussi le nombre de la bête. Vous comprenez, le nombre de la bête. Et puis, le nom de la bête. Parce qu'il y a la marque de la bête, le nom de la bête et puis le nombre de la bête. On va vous expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Donc, voici les 12 points. Les 12 points que j'ai préparés, que nous allons partager tout au long de notre enseignement. Donc, nous allons aller petit à petit expliquer chaque point. Alors, il me reste quelques minutes. Je crois dans 15 minutes, je vais m'arrêter parce que je ne suis que dans l'introduction. Premier point, que signifie l'expression « temps de la fin » ? Que signifie l'expression « temps de la fin » ? Chers enfants de Dieu, avant que nous parlions en détail des temps de la fin, il nous convient d'expliquer la signification précise de l'expression biblique « temps de la fin ». C'est très important. Dans la Bible, nous racontons cette notion de temps de la fin sous forme une multiplicité d'expressions synonymes. Je vous donne quelques exemples. Voici quelques exemples qu'on retrouve dans la Bible. L'expression temps de la fin, on retrouve pas mal de multiplicités d'expressions synonymes des temps de la fin. Parce que quand vous lisez la Bible, chers enfants de Dieu, vous allez voir peut-être le temps de la fin est expliqué peut-être d'une manière différente. Mais si vous n'avez pas été enseigné par rapport à cela, vous n'allez pas comprendre que ces mots-là qu'on est en train de dire dans la Bible, cela explique aussi le temps de la fin. C'est pour cela que je commence d'abord là pour que nous comprenions l'expression temps de la fin a aussi pas mal de synonymes dans la Bible. Vous voyez, pas mal de synonymes. Alors, notons, je crois qu'on ne va pas lire. On ne va pas lire, je vous donne seulement les versets. Vous allez lire à la maison. Parce que si on lit tous les versets, en tout cas, on ne va pas finir. Ézéchiel chapitre 38, verset 8. Là, on retrouve le temps de la fin est expliqué ici comme étant à la fin des années. Quand vous voyez à la fin des années, c'est-à-dire c'est une expression aussi, c'est un synonyme qui explique tout simplement temps de la fin. À la fin des années, c'est une expression aussi des temps de la fin. Je donne l'écriture, je dis Ézéchiel chapitre 38, verset 8, vous allez voir ça là-bas. Les temps de la fin. Daniel chapitre 8, verset 17. Les mots temps de la fin. Notez Daniel chapitre 8, verset 17. À la fin de l'indignation. C'est aussi les synonymes de cette expression temps de la fin. C'est aussi les synonymes de cette expression. À la fin de l'indignation. C'est dans Daniel chapitre 8, verset 19. Cette expression explique aussi temps de la fin. À la fin de l'indignation. La fin, tout court, la fin. C'est aussi une expression du temps de la fin. Daniel chapitre 12, verset 13. La fin. Daniel 12, 13. À la fin des jours, au pluriel, à la fin des jours, c'est aussi une expression
qui explique temps de la fin. Je suis dans Osée, chapitre 3, verset 5. À la fin du jour. Donc, comme vous voyez, à la fin du jour, c'est une expression qui explique temps de la fin. Osée 3, 5. En ces jours-là et à ces temps-là. En ces jours-là et à ces temps-là. C'est aussi une expression qui explique temps de la fin. Je suis en train de vous donner toutes ces expressions pour que vous compreniez quand on va entrer dans la profondeur de notre enseignement, quand vous voyez qu'on lit en ces jours-là ou en ces temps-là, que vous puissiez comprendre que non, cela explique aussi temps de la fin. Ce sont des expressions synonymes du temps de la fin. Je donne l'écriture, j'ai dit Joël chapitre 3 verset 1er. En ces jours-là et en ces temps-là. En ces jours-là, tout court. En ces jours-là. C'est aussi une expression qui explique temps de la fin. Ésaïe chapitre 19, verset 18. Voici les jours viennent. Voici les jours viennent. C'est aussi une expression qui explique temps de la fin. Je suis dans Jérémie chapitre 30, verset 3. Notez ces expressions, c'est très très important parce que quand nous allons entrer dans la profondeur, vous allez remarquer que certains passages de la Bible que nous allons lire, vous trouverez ces mots. Et pour cela, je commence d'abord là pour que vous compreniez que ces mots expliquent aussi temps de la fin, ou ces expressions expliquent aussi plutôt temps de la fin. Voici les jours viennent. Jérémie 33. Dans ces temps-là, c'est aussi une expression du temps de la fin. Jérémie 3, 17. Dans ces temps-là, c'est la même expression synonyme du temps de la fin. Au temps de l'iniquité de la fin. Au temps de l'iniquité de la fin. C'est aussi une expression qui explique temps de la fin. Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Ézéchiel 35, verset 5. Au temps de l'iniquité de la fin. Voilà. L'achèvement du siècle. C'est aussi une expression qui explique le temps de la fin. Matthieu 24, 3. L'achèvement du siècle. C'est la même expression que temps de la fin. Du temps de la fin. Matthieu chapitre 24, verset 3. Dans les derniers jours. Ça vous le connaissez aussi. C'est une expression qui explique aussi temps de la fin. Dans les derniers jours. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. La dernière ère. Ceux qui lisent l'épître de 1 Jean, ils ont tombé déjà sur ce passage qui dit dans les dernières ères. Vous voyez? La dernière ère. C'est l'expression aussi qui explique les temps de la fin. 1 Jean chapitre 2 verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. À la fin du temps. C'est aussi l'expression synonyme qui explique les temps de la fin. Jude 18, c'est-à-dire Jude 1, 18. Jude n'a qu'un seul chapitre, donc Jude 1, 18. À la fin du temps. Jude chapitre 1 verset 18 ou Jude 18. Donc, toutes ces expressions que je vous ai fournies ici, ce sont des expressions synonymes qui expliquent tout simplement la fin des temps. Vous trouverez cela, ça et là dans la Bible. C'est pour cela que je vous ai fourni quelques passages de la Bible pour que vous compreniez quand même l'essence de cette expression dans la Bible. Alors, la fin des temps et le commencement des temps. Ça, c'est notre deuxième point. Je touche déjà deuxième point. La fin des temps et le commencement des temps. Ou si vous voulez, les temps de la fin et les débuts du temps. Je touche directement au deuxième point.
Notez. Deuxième point. La fin des temps et le commencement du temps. Comme je viens de dire tout à l'heure, nous avons souvent l'habitude de parler la fin des temps arrive. Mais la fin des temps, cette fin-là, quel est son débit? Quel est le débit de cette fin des temps que nous sommes en train de parler? Parce que c'est quand même important de parler quand même le débit de la fin des temps que nous sommes en train de partager. Même dans la Bible, dans Ecclésiaste, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si nous sommes en train de parler sur la fin des temps, mais cette fin, le débit de cette fin des temps, c'est quoi? A commencé où? A commencé quand? Quel est le débit de cette fin des temps que nous sommes en train de partager? Le débit ou le commencement? Suivez-moi ici, très bien, chers enfants de Dieu. Parce que j'ai dit qu'on ne peut pas parler de la fin sans évoquer le temps du début. Parce que dans la Bible, nous trouvons plusieurs références au temps du début et de la fin. Premièrement, notez, il y a le temps du début de l'ancien monde et sa fin. Nous avons, j'ai dit, plusieurs débits, plusieurs temps du début et plusieurs temps de la fin. Je répète, je dis ceci. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs références au temps au pluriel, au temps du début et de la fin. Vous allez les comprendre. Premièrement, il y a le temps du début de l'ancien monde. Parce que notre monde, ce n'est pas le premier monde. Avant ce monde, il y a eu un monde avant. Avant ce monde, le monde auquel nous vivons. Il y a eu un monde avant. C'est pour cela, dans la Bible, on l'appelle l'ancien monde. Donc, je vous donnerai, vous pouvez lire déjà 2 Pierre chapitre 2, verset 5. C'est là où vous trouverez cela. L'ancien monde, le premier monde, c'est-à-dire le monde de Noé. Ce monde, je dis, avait un début, avait aussi une fin. Prenons les Écritures. L'écriture qui explique le début et la fin du premier monde, c'est Genèse chapitre 1. Vous connaissez ce passage. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le début du premier monde ou de l'ancien monde. C'est le début. Au commencement, parce que le monde auquel nous vivons, cette écriture de Genèse là, ce n'est pas pour ce monde que nous vivons, non. Parce que le premier monde qui avait eu un début et qui a eu aussi une fin. Le monde auquel nous vivons, c'est le deuxième monde. Je vous donne des textes. Genèse chapitre 1, ça c'est le commencement de l'ancien monde. 1.1. Notez aussi Genèse chapitre 6, verset 13. Et puis vous notez aussi Genèse chapitre 7, verset 20 à 24. Et puis l'écriture que je vous ai donnée tout à l'heure, 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Tous ces passages nous parlent du début et de la fin de l'ancien monde. Frère David, on va lire, on va aller mollo. Prenons Genèse chapitre 1, verset 1er. Allons-y, mon frère. Rapidement. Nous sommes dans l'enseignement, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, donc on parlait au commencement. Les débuts de la création du premier monde ou de l'ancien monde. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Donc le commencement de l'ancien monde, c'est dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Ça, c'est le commencement de l'ancien monde ou du premier monde avant notre monde. Prends maintenant Genèse chapitre 6, verset 13. Allez-y, mon frère. Genèse chapitre 6, verset 13.
Alors Dieu dit à Noé, Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute vous voyez, chair la fin de toute chair est arrêtée par quoi? devers Par divers mois. Continuez. Par divers mois. Car ils ont rempli la terre de violence. Car Voici, ils sont remplis la terre de violence. voici, je vais les détruire. Voici, je vais quoi? Les détruire. Avec quoi? Avec la terre. Donc vous voyez, cette écriture nous montre noir sur blanc. L'ancien monde, le premier monde, a eu un commencement. Et dans Genèse chapitre 6e, on nous parle de la fin de l'ancien monde ou du premier monde. Dieu lui-même le dit dans sa bouche, la fin. Il prononce, il dit, la fin de toute chair est arrêtée. Alors, on va voir si ce que Dieu avait dit, c'était bel et bien accompli. Lis Genèse chapitre 7, verset 20. 20 à 24. Okay. Allez-y. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui firent quoi? Qui furent couvertes. Qui firent couvertes, verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que les bétails, tous ceux qui et les animaux, et tous les hommes. Tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Vous voyez? Donc la Bible nous montre ici, Dieu avait complètement mis une fin à l'ancien monde. Il avait balayé tout ce qu'il avait créé. Donc quand on lit Genèse, Dieu créa les cieux, la terre, mais bien aimé, tout était balayé par le jugement de Dieu. Dieu, il a exterminé l'ancien monde, tout ce qu'il avait créé, les oiseaux, les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, tout ce qui volait, tout ce qui était, je ne sais pas, dans des montagnes, et les hommes. La Bible a dit, tous furent péris. Continuez, mon frère. Ok, attends. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourit. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Vous voyez cela? Furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, et ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 500 jours. 500 jours où il ne faisait que pleuvoir. Et ceux qui étaient restés en vie, la Bible nous montre, c'était au nombre de 8 personnes. Noé, ses 3 fils, et les 3 femmes de ses fils, c'est-à-dire ses belles-filles, et puis sa femme, c'était au nombre de 8 qui étaient sauvés. Mais tout ce qui existait sur la terre, commençant de l'homme jusqu'à l'animal, Dieu avait mis une fin. Donc vous voyez que l'ancien monde, le premier monde, avait eu un début et avait aussi eu une fin. Pourquoi Dieu avait détruit l'ancien monde? C'était à cause de l'iniquité. C'est ça ce qu'il a dit à Noé. Si vous lisez à partir du verset 6, du chapitre 6 de la Genèse, vous allez voir que c'était à cause du mal, à cause du péché. Je lirai les versets 6 rapidement. La Bible dit,
l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Mais si vous lisez dans le verset 16, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais bien aimé, vous voyez cela? C'est-à-dire, toutes les pensées, c'est ça le monde auquel nous vivons. C'est ça ce qui se passe dans notre monde. Donc, les pensées des hommes, regardez les lois qui sont votées dans nos parlements. Hein. Vous allez comprendre que ça va très très mal. Hein. Ça va très très mal. Si Dieu, on pouvait le voir, on pouvait voir comment Dieu est en colère hein, face à ce monde, face à tout ce qui se passe dans ce monde. Comment Dieu est irrité. Pendant quand Dieu parlait ici, qui écoutait? Qui sentait que sur la terre, Dieu était rempli de colère? Personne. Les gens continuaient leur vie normale. Ils avaient des projets, ils partaient en voyage, ils faisaient des vacances, ils partaient au travail, ils avaient leurs ambitions. Ceux qui bâtissaient. Regardez, on va lire une écriture, vous allez comprendre. David, prends-moi, Luc, prends d'abord Matthieu, rapidement Matthieu, vous allez comprendre. On va lire des écritures. Notez Matthieu chapitre 24. Vous allez comprendre que les gens ne s'inquiétaient pas. La vie était normale. Mais Dieu était... C'est comme le monde auquel nous vivons. Dieu est en colère, mais qui voit sa colère? Personne. Mais les gens seront surpris. Seront surpris quand le jugement va s'abattre sur cette terre. Prends Matthieu chapitre 24, lis à partir du verset 38. Rapidement, mon frère, sois souple, s'il te plaît, mon frère David. Allez-y. Car dans les jours qui précèdent... Dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient... La Bible dit quoi? Les hommes mangeaient et buvaient. Donc, comme dans notre temps, vous voyez, les gens mangent. Les gens boivent. Hein? Donc, si vous allez, comme nous sommes en été ici, dans quelques petites forêts qui nous environnent ici, qui nous entourent, vous allez voir, il y a des barbecues. La vie est normale. Vous voyez, c'est pareil au tas de... La Bible a dit les hommes mangeaient. Si vous allez tout maintenant là dans des restaurants, les restaurants sont remplis. Les gens mangent. La vie était normale. Il n'y avait aucun signe dans le ciel. Il n'y avait pas de tonnerre. Mais derrière les nuages, celui qui a créé la terre, ils étaient déjà furieux, remplis de colère. Il avait déjà arrêté la fin de toute chair. Mais personne ne savait. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Continuez mon frère. C'est marier et marier leurs enfants. Le week-end ici, c'est samedi. J'avais entendu pilon ici. Il y a les mariages qui se font. Les gens se marient leurs enfants. Donc la vie était normale. Continuez mon frère. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Donc c'est-à-dire pendant que Noé était en train de construire l'arche. Les gens là, vous savez que Noé est en train de construire l'arche parce que la Bible dit Noé était le prédicateur de ce temps-là. C'est-à-dire la manière dont Noé était en train de construire l'arche, c'était tout un message aux habitants de cette époque-là. Pour pouvoir quoi? Se repentir de leurs péchés afin de sauver leur vie dans l'arche. Mais qui écoutait Noé? Personne. C'est comme aujourd'hui. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que pour pouvoir être épargné du jugement qui va s'abattre sur cette terre, il faut seulement accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que c'est l'arche qui va vous protéger contre les jugements qui vont tomber sur la terre. Donc c'est Jésus. Mais aujourd'hui, on présente Jésus. On parle là, hein? On parle. Mais regardez, il y a combien de vies sur Internet. Il y a les gens qui entrent, mais qui partent. Ah, il dit, ah. Mais ces messages, ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, les gens les chercheront.
Les gens vont fouiller YouTube comme on feuillite un livre. Le diable va tout enlever. L'antichrist va tout balayer. Les gens chercheront les prédications. Ces prédications. C'est le monde auquel nous vivons est comparable à la génération de Noé. Les gens ne s'intéressent pas des choses de Dieu. Les gens aiment la distraction, les futilités. Lis le verset 30, 39. On dit quoi? Et il ne se doutèrent de rien. Ils n'étaient pas inquiets. Jusqu'à ce que le déluge vint. Voyez? Et les emporta tous. Donc, jusqu'à ce que le déluge est arrivé et ils firent tous périr. C'est pareil avec ce monde. C'est pareil. C'est pareil. Vous voyez? Donc, vous voyez, les gens ne s'inquiétaient pas. Ils ne s'inquiétaient pas. Noé est entré dans l'action. Regardez-nous ces messieurs. Les bâtons les construit dans l'eau, dans une rivière profonde. Regarde lui là où il a construit son bateau. Parce que Noé avait construit son bateau, c'était sur la terre comme ça. Donc c'était une folie, les gens regardaient. Mais on construit des bateaux dans la mer, tout près de la mer, tout ça près d'une rivière. Mais regarde là où il a construit son bateau. Au milieu des hommes, mais je ne sais pas. Mais il a laissé des rivières loin là. Vraiment, c'est le début de la folie. Surtout les gens qui aiment insulter là. Ils insultaient Noé. Quand Noé a pris sa femme, ses enfants, et ses belles filles, tous, ils sont entrés. Ces belles filles-là, ils avaient laissé leurs parents. Hein. C'est pour ça que je suis en train de dire ici, chers enfants de Dieu, regardez ici, les belles filles de Noé, ils étaient sauvés. Je crois qu'ils avaient informé aussi à leur famille. Mais personne ne les avait écoutés. Chers enfants de Dieu, si tu as un mari qui connaît Dieu, ou tu as une femme qui connaît le Seigneur, ça c'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Parce que le jugement qui s'abattra sur cette terre, si vraiment tu pries le même Dieu que ton mari ou ta femme, ce jugement-là ne tombera pas sur toi. Regardez les belles filles de Noé ici, ces filles. Ils avaient leur famille. Mais c'est grâce aux hommes qui s'étaient mariés avec eux que ces jeunes filles, leur vie a été sauvée. C'est pour cela, quand tu pries le Seigneur, prie que le Seigneur, si tu es une femme, que le Seigneur te donne un homme qui connaît Dieu. C'est important. Regardez ces jeunes filles. C'est grâce au mariage, leur vie a été sauvée. Beaucoup de femmes, excusez-moi les termes, mais je suis prédicateur, excusez-moi les termes. Beaucoup de femmes ou des hommes iront en enfer à cause des hommes ou des époux ou du conjoint qu'il a dans son mariage, qu'il est attaché avec lui ou avec elle. À cause du mari, soit à cause de la femme que tu as eue. Qui peut te conduire en enfer? Parce que si tu te maries avec un païen ou avec une païenne, en tout cas, il faut s'attendre aux soucis tous les jours. Hein? Tous les jours. Il faut s'attendre aux soucis. Même si vous ne se chamaillez pas tous les jours. Mais le fait que vous ne connaissez pas Christ, c'est toujours un souci. Ces jeunes filles, ces trois jeunes filles qui s'étaient mariées avec les enfants de Noé, leur vie était sauvée à cause de l'identité de leur mari. Tu peux sauver ton âme à cause du mari que tu as eu ou de la femme que tu as eu dans la vie. Je pense que forcément, ils avaient aussi informé à leur famille. Parce que si vous regardez, même Lot avait des jeunes filles. Ces deux jeunes filles avaient aussi des gendres, c'est-à-dire des fiancés. Quand les anges sont venus, ils ont informé à Lot que Sodome et Gomorrhe sera brûlé.
Lot, avec l'amour qu'il avait pour les fiancés de ses filles, ses gendres, Lot il les a informés. Il dit, mes gendres, ces 2 villes que vous voyez ici, Sodome et Gomorrhe, regarde, Dieu m'a déjà averti par ses anges qui sont avec moi, que sera brûlé. Donc, tout ce que vous voyez ici dans ces 2 villes seront détruits complètement. Les hommes, les uns, tous seront détruits. Sauvez votre peau. Nous allons quitter cette ville. Quitter avec mes filles. La Bible dit, ces gendres ont pris ces paroles comme des plaisanteries. Et les anges n'ont pas insisté à Lot de pouvoir continuer à leur dire. Il dit, Lot, sors avec tes filles. Ces gens-là étaient consumés. Je crois que les belles filles de Noé avaient aussi informé à leur famille que le monde sera détruit. Mon beau-père a été averti par Dieu. Mais leur famille avait récupéré ces paroles comme état de plaisanterie. Ils ont négligé et ils étaient morts. Aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller aux membres de nos familles. Nous sommes en train d'interpeller tout le monde que le monde auquel nous vivons tend vers sa fin. Mais qui nous écoute? Qui nous écoute? C'est une génération méchante comparable à la génération de Noé, qui ne veulent rien savoir. La Bible dit, ils ne s'inquiétaient pas. Mangez, buvez, c'est ça le monde auquel nous vivons. Dieu a détruit l'ancien monde à cause de quoi? À cause de la méchanceté. Chers enfants de Dieu, quand le péché s'augmente, quand le péché atteint les zéniths, quand le péché atteint les paroxysmes, chers enfants de Dieu, cela attire souvent la colère de Dieu. Et surtout, s'il y a des péchés abominables, comme nous sommes en train de voir dans notre temps, oh my God, ça me coupe le souffle des fois. Aujourd'hui, ce qui était honte, ce n'est plus quelque chose de honte. Vous allez voir que les personnes de même sexe, ils sont en train de défiler avec des trucs de couleurs de arc-en-ciel sans avoir honte. La honte a disparu. Mais jadis, je me souviens, ceux qui étaient dans ce genre de vie, ils se cachaient. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Jamais. Parce qu'il y a des lois qui ont légalisé le mal. Et ce genre de péché qui touche les zéniths, souvent attire le jugement sur la terre. Attire le jugement, chers enfants de Dieu. Je suis en train de vous dire comme un serviteur de Dieu, je ne vous mens pas. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, je jure, le monde auquel nous vivons est comparable au monde de Noé, aux générations de Noé, à l'ancien monde. D'ailleurs, dans notre monde, nous avons bien fait au-delà, plus que la génération de Noé ou les générations précédentes, que ce soit la génération de Lot. Chez nous, dans ces générations-là, il n'y avait pas les zoophilie. Il n'y en avait pas. La bestialité, il n'y en avait pas. Mais dans notre monde, il y a tout ça. Et c'est légalisé. Au Canada, quand vous voyez quelqu'un qui se marie avec sa chienne ou son chien, cela n'étonne plus les gens. Parce que c'est légalisé. Il y a une loi qui légalise ça. Je crois même en Allemagne, il y en a. Il y a ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vit avec ce qui aime tellement son chien, son chat, tout ça. Mais bien aimé, peut-être c'est son mari ou c'est sa femme. Alors, ce genre de comportement attire souvent les jugements de Dieu sur la terre, la colère de Dieu. Donc, vous comprenez que l'ancien monde ou le premier monde a eu un commencement, un début, et a aussi eu une fin. Et la fin de ce monde, pourquoi Dieu avait mis une fin? À cause des actions, des mauvaises actions qui se passaient dans ce monde. Et que cela nous interpelle aussi, que le monde auquel nous vivons, chers enfants de Dieu,
après tout ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, chers enfants de Dieu, Dieu ne laissera pas ce monde impuni. Nous, étant que chrétiens, nous devons, mes bien-aimés, se réfugier dans l'arche que j'explique, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Restez attachés à Jésus. Ne regarde pas d'abord ta vie quant à la chair. L'un des 4 matins, la Bible dit ici, la vie était normale à la génération de Noé, au temps de Noé. Il n'y avait aucun signe. Le soleil sortait comme il sortait toujours d'habitude. Il y avait la ligne, il y avait les étoiles au ciel. Il y avait aussi un moment, il pleuvait. Un moment, il s'arrêtait, la pluie s'arrêtait. La vie était normale. Les gens partaient au travail, ils revenaient, ils rentraient chez eux. Les gens effectuaient des voyages. Les gens allaient aux vacances. La vie était normale. Il n'y avait pas un signe qui montrait que le monde auquel nous sommes en train de vivre, Dieu bientôt va les juger. Il n'y avait pas de signe. La seule chose que Dieu avait fait, parce que avant que Dieu ne détruise un peuple, Dieu avertit toujours. Donne toujours des avertissements. L'avertissement que Dieu avait donné à l'ancien monde, c'était l'arche de Noé. L'arche que Noé construisait, c'était tout un message aux habitants de ce monde-là. Mais personne n'avait fait attention ou n'avait retenu les messages que Dieu les adressait via la construction de l'arche. Et ça ressemble à notre monde. L'arche aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous crions matin, midi, soir. Même si je ne me sens pas bien, je m'efforce de méditer. Je m'efforce de chercher toujours à pouvoir chercher quelque chose à partager avec nous qui sommes là et même ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Nous sommes en train d'interpeller le monde auquel nous vivons. Nous sommes au Noé aujourd'hui, c'est nous, les prédicateurs de justice. L'arche est en train d'être construite. Et la construction de l'arche tend déjà vers sa fin. Venez vous abriter dans l'arche parce que il y aura le jugement qui va s'abattre sur ce monde. Mais il y a beaucoup de gens qui nous prennent comme, voilà, des aventuriers ou des gens qui disent des choses peut-être pour dire. Alors que nous sommes en train de dire la vérité. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. Nous devons s'accrocher au Seigneur Jésus. Tu cherches ta vie, tu pars au travail. Gardez toujours que tes vêtements soient propres. Parce que l'enlèvement de l'église, le jour où il interviendra, il n'attendra personne. Le Seigneur dit, celui qui sera dans les champs ne retournera pas dans sa maison pour récupérer quoi que ce soit. Celui qui sera sur le toit ne descendra pas. 2 personnes dorment sur le même lit. L'une est prise, l'autre est restée. 2 femmes sont en train de pilier sur un même moule. Il y a l'une qui est prise et l'autre est restée. C'est ça l'enlèvement de l'église. Il y aura des divorces provoqués par Dieu. Si c'est l'homme qui marche dans la sainteté ou la femme qui marche dans la sainteté, l'un sera pris et l'autre est resté, ou l'une sera prise, l'autre est resté. Si c'est le père qui marche dans la sainteté et que les enfants mènent une vie de dérèglement, beaucoup des enfants resteront des orphelins. L'enlèvement de l'église créera beaucoup de soucis. Des femmes resteront seules ou des hommes resteront seuls. Il y a des enfants qui resteront seuls sans parents ou des enfants qui partiront des parents resteront seuls. C'est ça l'enlèvement de l'église. Partout où il te trouvera, tu partiras. Et les médias en parleront. Les réseaux sociaux, mes bien-aimés, parleront. Il y a de l'intérêt de s'attacher à Jésus. Parce que c'est le jour unique. Il n'y en aura pas 2. Ça ne sera pas 2 fois. Ça sera seulement un seul jour. Et dans les croisières. Et à une grande vitesse. La Bible dit en un clin d'œil. C'est comme ça que l'enlèvement aura lieu. À une grande vitesse. Par la puissance de l'esprit. Que les enfants de Dieu disparaîtront. C'est-à-dire,
le monde ne remarquera même pas qu'il y a des gens qui sont disparus. Mais c'est après que les gens vont constater qu'il y a des personnes qui étaient parties au travail qui ne sont pas revenues, qui étaient parties au voyage, ils ont perdu les contacts. Et il y aura aussi des accidents. Si les pilotes et copilotes sont des enfants de Dieu, ils partiront. Et ceux qui seront dans l'avion, ça sera les soucis. Des chauffeurs de bus chrétiens, des machinistes de trains chrétiens. Vous voyez? Des commandants des bateaux chrétiens. Il y aura des accidents à travers le monde. Et personne ne pourra maîtriser, calmer le monde, parce qu'il y aura des deuils partout, des cris partout. Des policiers ne sortiront pas pour aller faire le travail. Parce que dans leur famille, ils ont aussi des gens qui sont chrétiens, qui disparaîtront. Ça sert, le deuil sera partout. Il y a des présidents qui ont des familles chrétiennes. Il dit personne ne calmera l'autre. C'est ainsi l'homme providentiel, l'Antichrist, fera son apparition. Par la puissance de Satan, c'est lui qui maîtrisera ce monde. Et ça sera le début de son règne. Fermons les yeux, nous allons prier. Ouvrons nos micros. Demandons la grâce du Seigneur. Demande à Jésus que tu ne rates pas ce jour. Que tu restes attaché. Que les gens t'insultent. Que les gens te fassent quoi? Restez fidèle à Jésus, cher enfant de Dieu. La vie de ce monde est une vie éphémère. Une vie très courte. Restez attaché à Jésus et demande-lui sa force. Demande-lui de te convaincre de tes faiblesses que tu ignores. Parce que des fois, nous avons des faiblesses que nous ignorons. Demande-lui, Seigneur, convainc-moi de mes péchés. Montre-moi mes défauts. Et aidez-moi à travailler là-dessus. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros.